dans One Piece, il y a bien un personnage qui est destiné à mourir, c'est bien Trafalgar Law, parce que tout ça est carrément dans son fruit du démon, avec l'opération de jouvence. On va parler de la future mort de Law. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification et à mettre un maximum de pouces bleus, parce que le futur est sombre, le futur est rempli de ténèbres, le futur concerne peut-être la mort de Trafalgar Law. Est-ce que Trafalgar Law va mourir dans One Piece? C'est la question que je vous pose dès maintenant. Vous pouvez répondre dans le chat. C'est intéressant parce que Trafalgar Law, depuis Dressrosa, on nous a teasé son fruit du démon, qui est le fruit du démon le plus important du monde, qui est doté à à 5 milliards de berries, ce qui est tout simplement énorme. Et en plus de ça, c'est un fruit qui permet de donner à quelqu'un l'immortalité via son opération de jouvence. Seulement, si le chirurgien qui fait cette opération sur une personne pour lui donner l'immortalité, lui, par contre, rencontre la mort. Il ne peut en être autrement. Du coup, foreshadowing, fusil de Tchekhov, si l'auteur instaure une telle technique si tôt dans son œuvre et que pourtant après 8 ans, parce que oui ça y est, après 8 ans, après Dressrosa, nous n'avons toujours aucune nouvelle et surtout aucun indice sur comment cette opération va être utilisée, c'est forcément qu'elle va l'être. Et Ichiroda il va pas oublier ça comme ça, c'est pas possible, c'est tellement important. Et surtout que c'est ce que recherchait Doflamingo. Et peut-être ce que recherche même le gouvernement mondial. C'est pour ça que le fruit est si coté à 5 milliards, c'est parce que c'est un fruit qui permet de donner l'immortalité. Donc, du coup, si pour donner l'immortalité, l'utilisateur doit mourir, forcément, Trafalgar dit Waterloo est destiné à mourir, à disparaître dans l'œuvre. Beaucoup pensaient que c'était déjà une bonne idée de le faire se sacrifier sur Onigashima contre Kaido pour que Luffy réussisse à battre un empereur. Ça aurait permis de donner encore plus de crédibilité à Kaido, de se dire bah putain, forcément pour battre Kaido tu dois mourir au moins une fois quoi. Mais bon, Luffy il est mort une fois donc c'est intéressant déjà. Mais grâce à son fruit du démon, le Hito Hitonomi modèle Nika, il a pu en être autrement. Mais alors, quand est-ce que ça va se passer ? Quand est-ce que Law va utiliser cette opération de jouvence si attendue? Et surtout, qui sera le bénéficiaire de cette dinguerie? On peut pas s'empêcher de penser à Luffy, ça paraît tout naturel parce que Luffy, en plus, rappelez-vous, depuis Impel Down, avec les hormones d'Ivankov et tout, a donné des années de sa vie pour sauver Ace. Ça a été en plus inutile, malheureusement. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un parallèle qui se crée avec Goldie Roger qui lui était aussi atteint d'une maladie incurable, donc Crocus a pu seulement le tenir en vie pour qu'il découvre le One Piece etc, mais ensuite il s'est rendu à la marine. Est-ce que Luffy à la fin ne va pas être guéri par Chopper mais aussi rattraper des années de vie grâce à l'eau? Mais on voit pas Luffy devenir immortel, ça briserait absolument toute la beauté de la vie, de la passion et de la liberté, parce que sinon quoi bon être libre si c'est pour vivre éternellement, ça a plus trop de sens, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, moi je trouve ça un peu bizarre, mais dans tous les cas, maintenant que Trafalgar Law rencontre Marshall D. Teach, encore une fois, comme Barbe Noire est un chasseur avant tout de fruits du démon, on se dit qu'il est peut-être venu pour chercher l'Opéopénomie de Law. Il est confirmé qu'il est venu déjà avant tout pour chercher ses Rod Poneglyph, mais du coup, il ne peut pas passer à côté de l'Opéopénomie. Barbe Noire, il est allé chercher le Mélomélonomie de Hancock pour une raison bien particulière qu'on apprendra sûrement plus tard. Mais avant tout, il y a l'Opéopénomie, c'est si tu cherches les meilleurs fruits du démon, tu peux pas passer à côté de cette dinguerie à 5 milliards de berries que le gouvernement recherche, que le CP0 est allé chercher, que tous les pirates veulent et tout, et qui est entre les mains de Trafalgar Law. Et ça y est, il est là. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Law peut mourir face à Barbe Noire? On pense que plutôt ce personnage-là, il peut conjurer le sort. Que Trafalgar Law, c'est lui qui va survivre à toute cette dinguerie, comme un petit peu Hancock grâce au Séraphin et à Silver Riley. Parce que au final, c'est un fan favorite, Law. Si Ichiroda a pas réussi à le tuer sur Onigashima, il va pas réussir à le faire contre Barbe Noire. Surtout pas en off-panel. En plus de ça, il vend trop de figurines torse nu, Law, je veux dire. Donc c'est obligé qu'il peut pas mourir comme ça. Mais il y a toujours l'histoire de l'opération de jouvence qui arrive. En plus de ça, Law, il est lié à la volonté du Di. On le sait que maintenant sa raison de vivre, depuis qu'il a pu venger Corazon face à Doflamingo, sa nouvelle raison de vivre est d'atteindre Loftail pour découvrir la volonté du Di et ainsi faire honneur à Corazon, qui lui avait déjà expliqué que les Di étaient les ennemis des dieux, etc. etc. Donc, il est intéressé par les poneglyphes, il est intéressé par ses origines, et il peut pas mourir comme ça sans avoir connu ça. C'est un peu anti-shonen. Mais vous allez me dire, il existe l'exemple de Ace.
Et c'est ça dont on va parler. Ça qui est incroyable, j'aimerais tellement que Eiichiro Oda arrive à refaire du Marineford. Ce serait tellement génial qu'il arrive à nous refaire du Marineford avec des enjeux monstrueux, des conséquences terribles et on se dise merde, c'est incroyable. Parce que au final, l'arc narratif de Trafalgar Law, il est terminé. Il est terminé, ce personnage, il est légendaire, il est réussi, il a réussi à séduire absolument tous les personnages. Mais c'est terminado, c'est pas grave si on... Vous imaginez... Enfin, c'est un peu la même chose qu'on disait pour Kinemon par exemple sur Onigashima. Ça aurait été cool que les faux rouges trouvent leur mort parce qu'ils auraient terminé leur arc narratif. Pas parce qu'on veut des morts, pas parce qu'on veut du sang, on veut de la violence, tout, c'est pas intéressant ça. Mais quand tu crées des milliers de personnages, c'est pas forcément important de les laisser vivre dans ton univers comme ça, se balader et se dire bon ben voilà, c'est cool parce que surtout quand ils vivent la plus grande guerre pirate de leur siècle quoi. Donc du coup... Law, il arrive au bout de son arc narratif. Il faudrait juste qu'il apprenne quelque chose sur la volonté du Di ou quoi et tout. Et il devra arriver un moment où il devra se sacrifier avec cette opération de jouvence pour sauver quelqu'un. Parce que, encore une fois, l'exemple de Portgas the Ace existe. Et on peut pas s'empêcher de penser à Banalo. À l'incident de Banalo qui avait opposé Ace à Barbe Noire. Et ça avait créé la plus grande dinguerie de One Piece. Ça avait créé Marineford, ça avait créé ce que pourquoi One Piece a tant fonctionné. C'était une guerre imprévisible, très dangereuse, où s'ensuit une défaite. Alors, est-ce que Oda peut nous refaire ça? Est-ce que Eiichiro Oda peut avoir nous prépare ça? Est-ce qu'il avait tout préparé depuis le début? Est-ce que Law peut perdre contre Barbe Noire? Ce serait un truc de fou. Luffy et Katakuri ensemble, vous pensez c'est possible? Mais ce serait génial, mais je crois qu'on n'en imagine même pas. Luffy, Katakuri, pour se venger de Barbe Noire qu'il a chopé Pudding. Mais moi, je suis tout nu. Je suis absolument tout nu devant ça. Mais par pitié, que ça arrive. Non mais vraiment, ce serait incroyable. Parce qu'on a vu leur rivalité, là, leur amitié rivale entre Katakuri et Luffy. C'était magnifique, c'était trop bien. Déjà, le combat, il est incroyable. L'issue, certes, est un petit peu décevante. Parce que, bah voilà, c'est comme d'hab, Oda, il juge la force de ses personnages via l'endurance. C'est toujours un petit peu dommage parce que ça tank, et à la fin, ça perd. Luffy, il est invincible. C'est One Piece, et comme ça, c'est l'esprit shonen. C'est tant mieux. Mais par contre, du coup, une alliance. Mais par pitié, oui. Oui, je suis tout nu devant ça. Vraiment, je donne un rein pour Luffy Katakuri contre Barbe Noire. Génial. Et que ce soit surtout plus intéressant devant que Red là, parce que l'apparition de Katakuri dans Red, elle était totalement inutile. C'était pas incroyable. Alors que là, putain, dans One Piece, ce serait mais monumental. Je veux ça. Ils sont pas ennemis, Luffy Katakuri. Ils sont pas ennemis, Luffy à la fin il a respecté son adversaire, c'est très rare ça. Il a pas brisé le rêve de Katakuri, il a juste montré que son ambition était plus forte. Et à la fin il a respecté en posant son chapeau sur sa mâchoire pour protéger ses dents de chien. Et du coup je trouve ça mais génial. Je veux ça, ce serait trop bien. On aurait une petite Roger Barbe Blanche quoi. Une petite amitié rivale comme ça là, putain, avec Katakuri contre Barbe Noire là. Barbe Noire il se fait trop d'ennemis. Le Gajo, il va le regretter. Non parce que vraiment pour le coup d'avoir kidnappé Pudding, c'était pas une bonne idée. Donc oui on sait que ça va être sûrement pour choper le Road Poneglyph, pour les lire et tout. Mais putain, imaginez là comme ça. Juste Katakuri, imaginez, il y a un petit appel dans le Dendenmuchi comme ça de Luffy là, il fait oh Lord, qu'est-ce que... Et là ça fait Mugiwara, j'ai besoin de ton aide et tout. Et là ça fait let's go. Viens là, Barbe Noire et tout. Bam, pour Ace, pour Kobe, pour Baltigo, pour absolument tout le monde. Mais pour Pudding. Et là t'as Katakuri, Luffy, qui ont en plus des fruits démons tellement similaires. Les deux comme ça là, dos à dos, comme ça, qui sont là en mode bim bam boum et tout. Yes. Le fanservice jusqu'au bout. Ce serait trop bien, ce serait beaucoup trop bien. Ah moi je route pour ça. J'adore le personnage de Katakuri, vous le savez, avec le katakurisme et tout. Ça fait déjà maintenant 5 ans. Luffy, bah voilà, hein, c'est notre grand frère à tous. Donc une alliance entre les deux, voilà. Si ça arrive, une alliance entre les deux, mais vraiment, vous me voyez sauter sur le canapé du Mont Corvo. Hein. Ils peuvent être alliés. C'est pas comme Luffy va pas s'allier avec Crocodile ou Doflamingo. Moi je vois bien que il s'allie avec Doflamingo et Crocodile plus tard dans le manga, avec la Cross Guild ou quoi et tout, par intérêt commun, comme Ace était l'intérêt, enfin comme s'évader d'Impel Down était l'intérêt commun de Crocodile et Luffy. Par contre, par amitié, y a que avec Katakuri, hein. Y a que avec frérot Katakuri. Hein. Aïe. N'oubliez pas d'aller prier Katakuri un petit peu tous les soirs et tout. C'est important pour la santé. Comme ça, peut-être que vous verrez un peu mieux votre avenir. Logiquement, vous verrez plus loin dans le futur. Ça fait toujours plaisir. Cross Guild est un flop, mais pas du tout.
Pas du tout. Autant je peux vous dire, Onigashima c'était un petit peu un flop et tout, parce que bah voilà, je le pense vraiment et j'ai été très déçu. Autant depuis que Wano c'est terminado, autant la Cross Guild, mais c'est un souffle nouveau aussi, c'était ultra agréable d'avoir ça. Quelle dinguerie la Cross Guild. Quelle dinguerie. Il y a une ambiance d'anarchie, de chaos dans One Piece. Il y a une ambiance de fin du monde qui s'installe doucement mais sûrement, avec tous les pirates qui commencent à faire des dingueries, Barbe Noire qui est en roue libre, la Cross Guild qui est vraiment inarrêtable et qui est surtout tous les Shichibukai qui... Imaginez l'alliance de tous les Shichibukai et tout. Non, la Cross Guild c'est trop intéressant pour Baggy parce que l'humour il est toujours au top, de savoir que au final dans sa malchance c'est une chance énorme. Le mec il a une chance de cocu, j'adore ça. Il va au sommet de la piraterie, Baggy sur Laugh Tale, Baggy le One Piece, on route pour ça bien évidemment aussi, c'est normal, c'est comme ça, c'est One Piece. Mais d'avoir en plus Mihawk qui est là et qui est ultra humble dans sa démarche et qui juste avec sa bite et son couteau, le mec pèse plus qu'un empereur, enfin autant qu'un empereur. Putain, mais c'est trop bien, c'est trop cool, c'est ultra agréable. Crocodile plus charismatique que jamais. Le mec qu'il est là, on a cru qu'il était à la retraite. On a cru qu'il était à la retraite après le Baroque Works, mais que dalle, le mec il refait ça dans le Nouveau Monde. Et version x1000. Et en plus de ça, ces gros insolents, ils humilient la marine. Ils sont là en mode, vous savez quoi, on va inverser les rôles. C'est tout, c'est comme ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est des enfoirés puissance 1000 et c'est trop bien. C'est trop bien. Incroyable, genre vraiment la Cross Guild c'est loin d'être un flop. De toute façon tout ce qu'il y a là après Onigashima et en gros après One Piece Red c'est pas un flop, c'est incroyable. Vraiment, que ce soit la position de Sabo, que ce soit l'anarchie, la révolution dans le monde, que ce soit le Lulusia, les pouvoirs de Him, de Fuck, les révolutionnaires ensemble, les interventions de Barbe Noire, jusqu'à la Cross Guild, c'est un banger. C'est un banger. Là, One Piece, pour le moment, on est sur du 20 sur 20. C'est ultra agréable. Et nous, pour le coup, Mon Corvo, on est super content de ça. Ça nous aide énormément. Et ça nous rebooste à balle. Et on se dit, putain, mais allez, c'est reparti, quoi. Ça a beau faire 7 ans, c'est reparti. Ça donne de la force. C'est Oda qui nous donne de la force. C'est trop bien.